Bien, écoutez, nous allons commencer. Bienvenue à ceux qui sont présents ici, participants, intervenants. C'est un moment de partage. Donc, très clairement, on est dans un moment où ce qui importe, c'est que nous puissions tous à la fois écouter, apprendre des autres et puis aussi partager nos expériences dans ce domaine qui est celui d'une seule santé sur lequel nous allons travailler. Vous le savez, l'esprit des rencontres, c'est celui du partage des savoirs, mais de tous les savoirs. Il ne s'agit ni d'une conférence scientifique, ni d'une table ronde académique, mais bien d'un espace où une diversité d'acteurs issus du milieu de l'éducation nationale, des collectivités, des réseaux associatifs, de l'université, sont là pour partager autour des enjeux liés à la façon dont cette approche Une santé irrigue les processus éducatifs. Nous avons l'habitude de dire à la chaire UNESCO et centre collaborateur OMS, éducation et santé, qu'on ne fait pas la santé des gens sans les gens et encore moins contre les gens. Et si on veut être en capacité d'agir sur les défis de santé, les défis d'environnement, le défi des inégalités, eh bien, on ne peut le faire que collectivement à travers une approche d'éducation pour tous tout au long de la vie sur ces enjeux-là qui sont des enjeux tout simplement de citoyenneté. Mais c'est ça l'état d'esprit du temps de travail qui nous réunit ce matin, une table ronde d'abord, puis un atelier, et ensuite cet après-midi, un autre atelier sur la mise en œuvre opérationnelle dans une région de l'approche Une seule santé. Donc un moment d'échange, des éclairages variés autour des enjeux liés à l'approche Une seule santé. Et nous allons pour cela, dans un premier temps, donner la parole, j'allais dire, presque aux principaux concernés, c'est-à-dire à la jeune génération, aux étudiants, et nous avons tenu à la fois par la présence d'Asriba avec nous et par des vidéos, leur demander à eux qui sont en train d'apprendre, qui sont dans des formations qui traitent des enjeux à l'interface de la santé, de l'environnement, des inégalités, de dire mais pourquoi est-ce qu'ils sont là, quelles sont leurs questions et comment ils voient le futur. Et donc, c'est pour ça que nous avons demandé à Asriba à la fois de faire l'introduction et la conclusion de ce moment de travail partagé, de manière, j'allais dire, de remettre l'église au milieu du village. On n'est pas en train de parler d'un débat d'experts, là. On est sur des défis qui sont des défis planétaires et qui nous concernent tous en tant que citoyens, en tant que professionnels. Et puis ensuite, nous aurons le plaisir et la chance d'avoir un ensemble de contributions qui nous permettront, en tout cas on l'espère, de cerner l'ensemble de la problématique Une seule santé dans ses interactions avec l'éducation, avec cette idée centrale qui se résume en quelques mots, des paroles aux actes. Bien sûr qu'il y a des concepts, mais la question c'est comment on fait pour les faire vivre ici, à Poitiers, en France, en Amérique du Nord, en Afrique. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire vivre dans les actes, et en particulier dans les actes éducatifs, cette approche qui est l'approche holistique Une santé. Et pour cela, nous aurons le plaisir d'entendre Guy Campion, qui est médecin et qui travaille sur les enjeux de santé environnementale et les enjeux de santé publique depuis de nombreuses années. Marie-Danielle Campion, qui est juriste, rectrice, ancienne rectrice, et qui a, elle, de son côté, une expérience extrêmement forte dans la construction des politiques publiques, dans l'articulation des contributions des différents acteurs locaux, nationaux, et somme toute un ancrage très fort sur, en vrai, comment on fait des politiques publiques éducatives. Nous avons demandé également à des collègues de l'Université de Montréal, en l'occurrence Sarah Chaput, qui sera présente par une vidéo autour des enjeux d'articulation entre promotion de la santé et approche Une seule santé, et Alexandre Baudouin de l'Université de Montréal interviendra également, avec Marie-Pierre Sauvan-Rochat de l'Université Clermont-Auvergne en santé publique, et nous terminerons par une approche cette fois du point de vue de l'éducation avec l'expérience du rectorat
de Poitiers et des dynamiques à l'échelon de la région et à l'échelon national. J'allais dire, on devrait couvrir à peu près l'ensemble du périmètre. Voilà le menu pour cette première partie de matinée. La seconde partie de la matinée, ce seront des expériences internationales. On sera réellement dans la suite. On rentrera cette fois dans le détail. Là, on essaye d'éclairer une problématique. Et tout à l'heure, en deuxième partie de matinée, à partir d'11h30, nous aurons la chance d'avoir 4 intervenants venus des Pays-Bas, du Sénégal, du Canada et de France pour nous dire, voilà, en prenant le temps d'entrer dans les détails, comment est-ce qu'on fait vivre l'approche une seule santé. Eh bien, il nous reste maintenant à passer la parole à Asriba pour nous dire, mais finalement, on est là, quels sont les enjeux? À vous. Merci, professeur. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente. Je suis Asriba Tofa, sage-femme togolaise, étudiante en master santé publique, axée santé environnementale et santé au travail. Et avant d'intégrer ce master à l'Université Clermont-Auvergne, la notion du One Health m'était jusque-là inconnue. Je l'ai découverte en stage avec le professeur Sauvant Rochard et j'ai trouvé que c'était un concept des plus enrichissants. Et je participe donc à cette table ronde pour en apprendre davantage sur le concept One Health, explorer ses avantages, comment l'intégrer dans nos pratiques professionnelles et personnelles, comment le transmettre également. Donc, voilà, je suis là pour ça. Merci beaucoup, Asriba, pour cette belle introduction. Et c'est vrai que le fait d'être sage-femme et de travailler avec des enfants en bas âge vous conduit à être aux premières loges pour identifier les enjeux d'une action efficace sur les déterminants de la santé des parents et des enfants à un moment de très grande sensibilité aux facteurs environnementaux, sociaux, affectifs, émotionnels.